Hello, hello. Salut, bonjour à tous, bonsoir à tous, pardon. Alors, j'espère que vous me voyez parce qu'on est connecté. N'hésitez pas à vous connecter. Connectez-vous, connectez-vous. Ah, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous ce soir? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Margie. Bonsoir, Audrine. Bonsoir à toutes et à tous, en espérant que vous allez vous connecter. J'espère que vous allez passer un agréable dimanche dans la présence de notre Seigneur. Je vous remercie vraiment d'être présent en tout cas ce soir. Et pour cela, je vais déjà un petit peu entamer une petite louange très très vite. Juste histoire de nous mettre dans le bain parce que nous avons tous besoin du Saint-Esprit qui puisse nous guider pendant ce live et qui puisse vraiment être présent au milieu de nous. Donc vraiment, bonsoir, bonsoir. En tout cas, Margie, bonsoir. Et donc voilà. Ensuite, je vais inviter ma collègue Laetitia qui fera le live aujourd'hui avec nous. Donc comme vous avez pu le constater, le live est sur l'effet du confinement sur le couple. On va en parler un peu et n'hésitez pas à nous poser des questions durant le live parce qu'on aime bien interagir avec vous et ça va faire plaisir. Donc là, je vais juste entamer une petite louange et ensuite j'invite ma collègue Laetitia avec moi. Donc voilà. Je louerai l'Éternel de tout mon âme. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté, je célébrerai ton nom, toi mon roi, je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté, je célébrerai ton nom. Toi, mon roi, mon roi. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes celles qui viennent encore d'arriver. On va tout de suite accueillir Laetitia. J'attends qu'elle puisse arriver. Comme ça, on essaye de la mettre. Alors, je vais essayer de piner le sujet, l'effet du confinement sur le couple. Pause et tout de suite. Voilà, parfait. Donc, je vais inviter Laetitia. Je vais inviter mademoiselle Akele Laetitia. Elle est... J'espère qu'elle est connectée parce que je ne la vois pas du tout. Donc voilà. J'espère que vous allez toutes bien. On attend juste ma collègue Laetitia qui va se connecter. En espérant que la Hello, connexion se passe bien. Salut Letty, tout en beauté, maman. merci Mima. Comment tu vas? Bien, bien. Et toi, comment a été ta journée? Ça s'est bien passé? Ouais. Ce dimanche est toujours rapide, hein. Ah, bien sûr, tu m'étonnes. En tout cas, je suis très contente de faire ce live avec toi. On va parler comme j'ai pu le mettre. J'ai su piner la question cette fois-ci. Donc, l'effet du confinement sur le couple. Enfin, on sait le faire. On La sait. galerie de Donc, la Mima. question, tout le monde peut voir. Donc voilà, bon, on va pas tarder, on va commencer alors. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment contente d'être là présente avec toi. Donc j'espère que tout le monde va se connecter. N'hésitez pas à faire partager la page. N'hésitez pas à faire partager à tous ceux qui ont besoin d'entendre un peu les conseils qu'on peut donner ou juste histoire de communiquer. Vous communiquez avec nous les questions que vous avez pu avoir, les vécus que vous avez pu vivre durant ce confinement, les deux confinements, les deux vagues qu'il y a pu avoir. Donc, on va essayer de voir un peu, de décortiquer les petites astuces avec maman Letty ici et moi-même. Donc, voilà, n'hésitez pas à interagir et à se mettre ensemble. Donc, voilà. Alors,
Donc, Maman Letty, toi, le confinement, comment ça s'est passé avec, en couple, enfin, en fait, pas forcément en couple, mais quels sont les risques du confinement, à ton avis, pour toi, pour le couple? C'est de se manger, de se tuer, de s'entretuer. Non, je rigole. C'est le fait de... C'est difficile, hein, le confinement en couple, parce qu'il y a Ouais, deux situations. Soit ça renforce, ou soit ça divise, soit ça casse. effectivement, effectivement, effectivement. C'est des choses que je pense que, moi je le prends comme ça, je pense que Dieu permet de pouvoir en fait faire passer des tests, des examens qui permet Mhm. de faire solider un couple ou bien de le casser tout simplement. Ou bien de se Mhm, rendre compte mhm. en fait pendant qu'on travaille, s'il n'y avait pas le confinement, on n'a pas le temps de pouvoir se voir, de pouvoir visualiser, voir vraiment le problème. Le C'est sûr, confinement permet de voir le problème du couple, les vices cachés du couple. Le confinement ouais, c'est permet sûr. de voir tous ces petits défauts. Et Ouais. c'est ça qui casse aussi. Et il y a aussi le côté positif. Ça Bien sûr, unit, ça peut aussi sauver, oui. sauve, ça solidifie, ça soutient. Il y a deux différentes manières de le prendre. Positive ou D'accord. négative. Moi, je pense comme ça. Oui, Et là, c'est tata sûr. Lydia. En tout cas, c'est sûr parce que effectivement, durant ce confinement, il y a des personnes qui étaient totalement contentes de ne pas avoir leur conjoint ou leur conjointe avec eux tous les jours à la maison, ou d'autres aussi qui aspirent à ce confinement pour se dire, bah, ça va encore plus nous rapprocher, parce que bien sûr, il y a des femmes qui peuvent être aussi maltraitées d'habitude dans le couple, donc que leur mari ou même que la femme aille travailler, pour eux, c'est un soulagement. Donc pendant ce confinement, ça a pu être très très dur pour certaines personnes. Et donc c'est ça aussi Exactement. qui n'est pas évident, c'est que le confinement, c'est difficile et ça peut être aussi très facile aussi parce que si tu as l'habitude, tu as la routine qui fait que tu as l'habitude de voir un peu avec ton conjoint comment ça se passe tous les jours, c'est sûr que les gens sont habitués et n'ont pas de problème. Mais si au contraire, tu as des soucis déjà d'avance et que tu dois rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec la même personne, les tensions vont monter. Et là, comment réagir? C'est sûr, comment réagir? Donc, est-ce que tu as des Je pense astuces ou que, qu'est-ce... je pense que, par exemple, aujourd'hui, on parle, je vois ça avec maman Lydia, éventuellement, qui est là aussi, la violence dans le couple. La violence, pas Ouais, seulement dans le couple, mais le confinement a montré vraiment le statut du nombre de divorces, du nombre de dégâts qui a fait vraiment le confinement. Des femmes battues, des femmes violées. C'est quelque chose qui est lourd en ce moment par ouais, rapport à cette situation. Imagine-toi, il y a effectivement. des femmes qui peuvent souffler quand leur mari va au travail ou sort. Là, ils ont tout fermé et constamment, elle est battue, elle est violée, elle est menacée, elle ne vit plus, elle est traumatisée. La Et terreur, ça, ouais, effectivement. psychologiquement, ça joue, même pour les enfants. Ça joue sur leur morale, sur leur physique. Imagine-toi déjà que, admettons que lorsque son mari est parti travailler, qu'ils mettent la porte déjà le tremblement du cœur. Comment Ouais, ça fait? Et là, maintenant, éventuellement, ils vivent ça constamment. Ils vont crier où? Ils vont aller chercher leur nulle part, secours où, en fait? Ça, c'est c'est sûr. difficile pour les femmes battues. C'est vraiment, en tout cas, que Dieu les aide où ce qu'elles sont, que Dieu entende leurs cris, parce qu'aujourd'hui, le cri d'une femme peut ouvrir des portes. Mais là, dans ces moments ici, on sait rien faire, parce que c'est pas la police, c'est pas les gens qui vont venir toquer. Est-ce que ça va dans votre maison? Non. C'est très, très délicat pour ces femmes-là, pour ces hommes-là aussi. On peut parler des hommes. On ne sait pas s'il y a des C'est hommes qui sont sûr. battus. Peu importe. Aujourd'hui, c'est très délicat dans des situations qui sont difficiles aujourd'hui. Aujourd'hui, la violence ne permet pas, n'excuse pas. Mais ce confinement donne l'excuse. Ouais, de Donne pouvoir l'excuse dans le dire, sens voilà, pour pouvoir dire, voilà, elle m'a regardé à travers, je t'ai demandé, donne-moi un verre. Ça va de rien, hein, parce que c'est psychologique. Hein. Un homme va commencer à te gifler ou commencer à te tabasser parce que tu as déplacé son portefeuille ou son bic, peu importe. La violence il faut de gratuite, rien. Il faut de rien. Et le c'est confinement rien. n'aide pas non plus le fait que, ben, Il ils reste à la risquent maison. de rester parce que ils sont tout le temps ensemble.
il y a plus d'échappatoire. C'est le mari est avec toi et tous tes petits faits et gestes seront calculés, seront visualisés et ça entraîne vraiment Exactement. Mais ça, des dégâts. mais ça qu'ils oublient, Et tout ça joue comme sur les aussi, enfants. ouais, Ça joue c'est ça. beaucoup psychologiquement sur les enfants. Les enfants voient leur maman crier. Là, excusez-moi d'exprimer, mais d'habitude, quand il y a des genres de situations, on peut aller se secourir chez les voisins. Là, les enfants ne peuvent même pas avoir l'aide des voisins, peuvent Du même pas tout. crier, peuvent même pas crier, à part crier à Dieu, à part crier au secours. Parce que nous sommes dans un monde où il y a la cruauté gratuite. Donc, dans la violence conjugale, il y a beaucoup de femmes, Léna, Lydia, peu importe, toutes les femmes qui crient arrêter la violence dans les couples. Il y a des femmes dans ce confinement sont presque dans la mort, sont en train de Bien vivre sûr. leur dernier souffle. Parce que elle se dit, qui va entendre mes cris? Qui peut me secourir? Je vais aller chez qui? Je peux Et crier avoir où? la force aussi de le signaler aussi. Il faut avoir la force aussi de pouvoir dire je stoppe. Mais ça se passe pas toujours. Et bien sûr, le confinement fait qu'il y a des côtés négatifs. Ça, c'est clair. C'est un côté négatif du confinement. Mais il y a aussi Yes. un côté positif. C'est que d'autres couples se retrouvent enfin Mhm. là où ça risquait la séparation. D'autres couples arrivent à se remettre ensemble et à retrouver ce désir de se reconnaître et de se retrouver aussi et de s'appeler homme, enfin, de reconnaître Mari et le femme. mari en tant qu'homme et la femme en tant que femme et de respecter. Ça aussi, c'est important de signaler que, voilà, vous avez quitté vos parents pour faire une vie à deux. Donc, est-ce que normalement, vivre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une personne, est-ce que c'est censé être difficile ou pas? Telle est la question. C'est une question posée maintenant. Est-ce que vivre avec On va la personne noter, normalement note-le 24 heures parce que sur c'est 24 important. Est-ce que et c'est 7 jours sur vraiment 7, est-ce que c'est censé être difficile? Oui, c'est difficile. Très difficile parce que n'oublie pas une chose, on a une liberté. Et cette Mhm. liberté, elle est humaine. Donc aujourd'hui, peu importe confinement ou pas, on a besoin de sortir. On a besoin de voir ce monde, d'être en famille, d'être entouré. On C'est a sûr. besoin, c'est humain. C'est humain. Aujourd'hui, moi je dis c'est top le confinement pour les nouveaux couples qui viennent de se marier, qui viennent de se connaître, ou bien des couples à distance, que l'homme travaille à l'étranger, il est confiné. Là, c'est très important parce que ça permet Oui, de savoir exactement qui est ton mari ou qui est ta femme. Ça permet exactement de découvrir en fait qui tu es dans le mariage, de découvrir tes points forts, tes points faibles dans le mariage. Et ce confinement c'est sûr. permet donc beaucoup de choses, apprendre à cuisiner, apprendre à prendre soin de ta maison, apprendre soin de ton mari ou de ta femme, Oui. faire un petit déjeuner, discuter, prier ensemble par exemple, euh, communiquer. Le confinement dans le positif, il n'y a que du positif. Parce que dans le confinement, ça rapproche. Comme j'ai Oui, dit, c'est deux effectivement. situations. Ça éloigne ou ça rapproche. Des choses que tu savais pas, les projets que ton mari a, que vous pouvez mettre à deux en commun, tout ça est Mhm. positif. C'est un confinement qui permet de voir plus loin. Moi, je trouve qu'il y a deux sens, positifs ou négatifs. Ce confinement apporte quelque chose. Bien sûr. Après, comme tu viens de dire, et je veux bien soulever ça, c'est que le confinement a peut-être appris à des personnes à passer du temps dans la présence un peu encore plus de De Dieu. Dieu, tu vois. Et en couple, ça, ce qui est bien, c'est que ça fortifie vraiment le couple de passer ensemble dans la présence de Dieu et de pouvoir se dire, voilà, maintenant, on n'a pas eu le temps de faire ça, ça, ça. Maintenant, on va se donner des objectifs pour pouvoir atteindre ensemble en tant que couple et se dire que voilà, maintenant on doit pouvoir par exemple c'est bête. On peut être ensemble dans la même pièce, mais tous les deux sur le GSM, ça n'a aucun sens. Là, à ce moment-là, on peut se dire, voilà, tu mets ton téléphone de côté et on passe du temps ensemble. On va jouer à des jeux de société qu'on n'a jamais joué, apprendre à faire des jeux sur la Bible ou pas, apprendre à connaître son partenaire. Et ça, c'est très Exactement. important parce que il faut pas, je pense pas qu'il faut toujours voir le confinement parce qu'on a tous vu et il y a beaucoup de réactions qui se font en disant 2020, ça a été une année vraiment mal. Moi, pour moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé 2020. J'ai beaucoup aimé dans le 2020 parce que ça Bénédiction m'a rapproché dans mon de couple Dieu. personnellement. Voilà, dans mon couple de Dieu. D'abord, mon premier amour, c'est sûr, c'est Dieu.
ça m'a rapproché encore plus de lui et ça m'a encore fortifié. Grâce à lui, ça nous a fortifié encore plus dans le couple et ça fait que l'ambiance est différente. L'ambiance est différente dans la maison que quand tu travailles, t'as pas le temps. T'es toujours en train de courir de gauche à droite. T'as pas le temps non plus de pouvoir profiter de la famille et c'est là que tu te rends compte, pas rien que dans le couple aussi, mais dans la famille au grand sens du terme, c'est que tu te rends compte que ta famille te manque et donc tu as envie de passer encore plus de temps avec eux. Donc c'est ça qui est important aussi. Donc 2020, je pense que le confinement, c'était difficile. Bien sûr, c'est difficile parce Oui, que c'est délicat. Parce que mon pasteur disait c'est une année de grâce. Et tu te dis, oui, mais elle est où cette grâce en fait? Parce que tout chamboule. D'autres ont perdu des êtres très chers, d'autres ont perdu leur emploi, d'autres ont perdu une famille, des frères, des sœurs, peu importe, ils ont perdu tout, tout. Et tu te dis c'est une année de grâce. Et là, j'essaie de comprendre où est la grâce de Dieu dedans. C'est parce que chaque jour, il va lui débloquer une bénédiction en notre faveur. mhm, Parce que on dit toujours, il y a le malheur, mais dans son malheur, il fait ouvrir une porte de sa grâce. Donc, c'est quelque chose qui permet, moi, pour moi, le confinement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé, ça m'a, pas parce qu'on ne sortait pas, j'ai aimé parce que j'ai appris à me situer dans chacun de ma famille, dans ma vie spirituelle. J'ai appris que Dieu place moi quelque part, même que ce soit dans la vie de tous les jours, frères et sœurs, couple ou pas couple. C'est très important déjà dans ce confinement de savoir en fait qui es-tu. C'est pouvoir te mhm. regarder toi ton miroir. Ce confinement permet de se situer aussi entre soi-même, de se retrouver entre soi-même. C'est très important. Moi, en tout cas, ce confinement positif ou négatif, ça m'a édifié. Dans toute situation, ça Effectivement. m'a vraiment édifié. Donc maintenant, est-ce que tu aurais peut-être, parce que bon voilà, j'ai fait un peu de recherche sur Internet, donc ils proposent des astuces pour le couple, pour pouvoir apprendre à se connaître, parce qu'il y a l'avant confinement, pendant confinement et après Et confinement. après, C'est dans ça quel le cas? truc, c'est que Ah, dans le cas où, bah voilà, vous avez passé tout ce temps ensemble, peut-être vous avez apprécié le temps passé ensemble. Et maintenant, on doit tous retrouver au boulot, retourner au boulot. Comment faire pour garder, peut-être certaines personnes veulent garder cette espèce d'effet confinement encore plus tard, tu oui, vois, après le confinement et se dire, non, parce qu'on sait très bien qu'il y a des bébés confinement qui se sont faits. Il y a des, il y a plein de bonnes choses. Il y a des mariages confinement. Il y en a qui ont, comme on dit, je ne sais pas comment on prononce ce mot-là en français, mais eloping, ça veut dire que tu vas et tu te maries, bah, t'as pas le choix parce qu'il y en a qui ont rencontré l'amour pendant le confinement et qui, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent de positif et de merveilleux pendant ce confinement. Et, euh, et donc, quelles sont les astuces maintenant pour l'après-confinement, à ton avis? Quelles sont les astuces pour les personnes, garder, les nouveaux peut-être, ou anciens mariés? moi je dirais nouveau marié, gardez ce petit feeling, ce petit papillon là. Si vous vous appelez ou vous avez été messé, gardez ce petit étincelle là qui vous rapproche encore plus. Faut le garder. Si pendant le confinement vous avez appris à vous écrire deux, trois fois par jour ou à communiquer, gardez-le, c'est très très important. Moi je Ouais, trouve que pour les nouveaux couples, le confinement les a encore, c'est une bénédiction. Parce que là, c'est même pas la lune de miel, c'est au-delà de la lune de miel. Donc, ah, ça. Deux fois en vis plus. gratuitement. Donc, tu es là, tu vas vivre la lune de miel avec le plaisir, mais encore avec la joie et le bonheur de te dire, on est là un mois ou 6 mois, je dois savoir qui tu es et tu dois connaître qui je suis. C'est très important. Parce que des fois, on croit se connaître, mais hop, on se connaît pas du tout. Et dans la vie de Mm. couple, c'est là que tu te dis, ah, on me reproche ça, j'ai cru que je faisais ça bien. On me dit ça, j'ai cru que j'étais bien. Et ça, c'est très important. Et maintenant, pour les gens, comme tu as dit, c'était quoi l'autre question, chérie? Pour les personnes qui ont Avant, après le couple, enfin, appris, après le confinement. ça c'est vraiment délicat. Parce que j'ai peur que le naturel, comme on dit, le naturel revienne au galop. J'ai peur. Parce que le confinement, c'est bien. Mais après, je me dis toujours, le naturel revient au galop parce que tu sors, tu reprends tes habitudes. Les Ce mauvaises petit truc influences là, reviennent. voilà, parce que tu vas revoir les mauvaises influences. Tout ça peut Mais jouer.
Mais alors, il y a quelqu'un qui dit, même pour les anciens, c'est un temps de redécouverte de l'un de l'autre. Effectivement, effectivement, parce que comme j'ai lu, il disait que c'était de réaliser qu'on n'est pas seul déjà. Réaliser que tu n'es pas seul dans un couple, c'est une bonne chose parce que les mamans qui sont au foyer dont le mari travaille, elles se sentent seules tous les jours à la maison. Mais là, cette fois-ci, tu peux avoir de l'aide et tu dois réaliser que tu n'es pas seul chez toi et te dire que, ben non, j'ai mon aide semblable qui est là à mes côtés et qui peut m'aider tous les jours. Déjà réaliser ça, c'est une grande chose aussi. Et de se dire, tu n'es pas tout seul. Parce que c'est la vérité, on n'est pas tout seul. On fait pas les enfants, tu les as pas fait tout seul. Et forcément, le couple, tu ne l'as pas fait tout seul. Ouais, exactement. Mais il faut pas oublier une chose aussi, comme ça nous permet aussi de passer des moments intimes. Manger, comme Stéphanie le dit, manger ensemble, partager des choses Oui. ensemble, partager des Ouais. sujets ensemble. Le dialogue est important. Et je pense que pendant quand il n'y a pas le confinement, on n'a même pas le temps de discuter. C'est juste Non, oui, c'est des ça. choses. Oui, t'as pris les enfants, alors tu fais quoi? On va manger quoi? Alors c'est comment? Pourquoi? T'as eu ça? Oui, je dois aller Non. dormir parce que demain, je me réveille Bonne tôt. nuit demain, T'as pas le temps voilà. de profiter. T'as pas le temps de discuter. Il n'y a même pas de temps de dire j'ai passé une bonne soirée. Non, on va regarder un film. Non, j'ai pas le temps. Demain, je travaille. Il n'y a pas ce temps-là. Il faut, je pense Même qu'après le le confinement, sexe, c'est en mode vite, vite. Parce que t'as pas le temps. ou bien, comme certaines, faut planifier la date. Écoute, on est vendredi, donc on peut. Donc, c'est très difficile. Donc, il faut retrouver encore, moi je dirais, hein, trouvons du temps dans nos vies de remettre quand même le confinement dans nos vies aussi. Malgré Effectivement. que ça va finir, certes, essayons de retrouver, que ça soit spirituel, que ça soit avec les enfants, que ça soit avec le mari, peu importe, retrouvons en fait ce moment de confinement dans nos vies privées. C'est Mhm. très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a Eh des ben, couples qui sont, effectivement. dis-moi, Et il y a des je couples disais, qui eh ben, effectivement, ce que tu es en train de dire là, c'est la réadaptation progressive du couple, petit à petit. Donc, c'est les points que vous avez gardés durant le confinement, ben, vous les remettez au goût du jour, mais de tous les jours. C'est ça, c'est important aussi, se réadapter progressivement à la vie normale, mais avec les astuces et les bonnes choses que vous avez prises du confinement. C'est comme tu dis, c'est exactement. vraiment, Prendre du et temps, adopter de nouvelles habitudes, c'est sûr. prendre du temps, ça veut dire s'oublier et se dire, voilà, le confinement m'a enseigné, je vais prendre du temps pour mon mari, pour ma maison, pour ceci. Par exemple, pendant les confinements, je suis sûre, la plupart des parents africains, on va pas se mentir, n'ont pas le Mhm. temps de jouer avec leurs enfants, de connaître même Effectivement. le nom de leur maîtresse, entre guillemets. Là, je pense que pendant le confinement, il y a eu les devoirs en ligne et tout. Tu as le temps de lire. Maman, je ne comprends pas. Tu as eu le temps de pouvoir apprécier, de partager quelque chose avec tes enfants. Tu as eu le temps Mhm. de découvrir, en fait, ton enfant. Un enfant garde souvent ce qu'il retient avec ses parents. Donc, c'est C'est très sûr. important. Et même, le confinement, faut pas oublier. Il y a des couples qui ont l'habitude de travailler. Le mari voyage souvent. Ils sentent pas ça. Ils sentent pas ça. Maintenant, je pense qu'ils l'ont senti dans le fait que le confinement, Dieu a permis que il va pas voyager, vous êtes ensemble. Il n'y a pas de oui, il doit partir. Là, c'est vous deux. Donc, vous avez intérêt. Dieu a permis aussi le confinement pour les couples qui ne dialoguent plus, de C'est pouvoir sûr. dialoguer. C'est sûr. De dire, voilà, C'est comme vous ici, dialoguez pas. Miss Nelly dit, je pense que parfois c'est nous-mêmes qui ne voulons pas trouver du temps. Je pense que si tu veux vraiment du temps avec ton mari, tu peux l'avoir. Effectivement, elle a raison. Parce que le temps, au lieu Oui, de passer 30 minutes à voir ce qui se passe sur Facebook pour prendre ces 30 exact, minutes pour parler avec son mari et son conjoint. Ça, je suis tout à fait d'accord parce que les exactement. réseaux sociaux détruisent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux et tu te dis, oh non, j'ai pas le temps, mais tu passes 30 minutes, 1 heure à regarder ton téléphone, tu scrolls, tu scrolls, tu scrolls, mais bah, tu peux me parler en fait. Je suis à côté de toi. Exactement, exactement. Le réseau social tue. Je pense que c'est un tueur. J'en parle parce que je suis victime de ça. Je suis victime des réseaux sociaux. Je témoigne. Mais le tout, c'est de s'exprimer et de dire à la personne aussi. C'est un des points aussi, c'est qu'il faut s'exprimer et dire, écoute, je pense que bah, c'est là que tu te rends compte que les réseaux sociaux tout tuent les gens, effectivement, mais tu te dis, ben voilà, on va passer, comme Miss Nelly dit, Jenny Lee dit, elle dit, bah, on va passer 30 minutes, 1 heure où on n'utilise plus le téléphone. Ça, c'est une astuce aussi à pouvoir avoir. C'est 30 minutes, Exactement. 1 heure où tu n'utilises pas ton téléphone, mais tu passes le temps
un temps exceptionnel avec ton conjoint, ton mari, pour apprendre à se connaître. Parce que des fois, comme on dit, ils ont bien signalé avant, des fois tu oublies, tu ne sais même pas quelle est la couleur préférée de ton conjoint, tu ne sais même plus qu'est-ce qu'il aime ou quoi qu'est-ce, mais c'est le bon moment là de pouvoir se dire, voilà, remettons à plat 21 questions, comme on dit. Tu vois le jeu des 21 questions. Tu poses 21 questions, je pose 21 questions, et tous les jours comme ça, vous apprenez à vous connaître, tu vois. Et Exactement. donc ici, vraiment, Dis-moi. Sheila dit, vraiment redécouvrir nos enfants, notre mari, sans le stress du quotidien. Pour ma part, ça a été positif dans mon foyer grâce au Seigneur. Amen. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Mais je pense aussi prendre du plaisir d'apprécier son intérieur et sa famille, c'est important. Apprécier que tu Mm, as un mari, tu as des enfants, te dire c'est la grâce que j'ai eue. Des fois, Dieu veut c'est nous vrai. stopper pour que tu te rends compte que tu as une grâce, chaque jour, tu n'as même pas le temps pour toi, tes enfants, ton mari. Là, Dieu permet de mettre pause dans ta vie et de te dire, maintenant, tu as une grâce. Découvre cette grâce que Dieu, c'est chérir en fait ce moment. Je pense il a mis Effectivement. une pause pour tout le monde pour se dire, c'est une grâce de chérir ce que je t'ai donné. D'autres sont en train de faire des confinements tout seuls. Hein. Parle avec un mur. Parle avec ton téléphone. Que tu tombes, que tu as une crise, que le Covid t'attaque. Qui va t'aider? Qui va te soutenir? Il n'y a personne. C'est sûr. Aujourd'hui, je pense que pour ceux qui sont en couple, bénissez Dieu d'avoir permis ce confinement à deux. Parce que si l'autre est malade, tu peux venir le fortifier. Si l'autre est à soif, tu peux l'apporter de l'eau, quoi qu'il arrive. C'est ça. Parce que on oublie, c'est la grâce que Dieu permet de mettre une pause pour cette situation. Maintenant, pour les gens qui sont tout seuls, imaginez-vous, vous êtes toutes seules. Pendant le confinement, vous faites comment? Tu parles au mur. C'est très délicat. Donc, je trouve ça vraiment délicat. Donc, je pense que Dieu permet des situations et lui seul sait comment faire. Et puis le tout, c'est de ne pas se précipiter aussi, de prendre le temps. On te donne un mois de confinement, c'est pas en un jour, c'est t'as le temps de pouvoir faire des choses, le temps de pouvoir apprécier chaque instant, chaque moment que tu passes avec la personne. Exactement. Exactement. Bien sûr, il y a des couples où c'est très difficile et que le temps va se sembler long, interminable, tellement tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Non, il faut se donner le temps au temps. C'est là où tu te rends compte que tu te dis, ben, il faut que je commence à apprécier la personne à sa juste valeur, à la place de toujours vouloir dire, oh non, tu t'as pas fait ça, oh non, 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 non. Et de discuter. Exactement. La communication Exactement. est très importante dans un couple. Si on loupe la communication, le partage et toutes ces petites valeurs essentielles qui sont là, qui sont données dès le départ, tu vois. Comment veux-tu pouvoir progresser là-dedans si tu n'arrives pas à tenir juste 24 heures, mais imagine-toi, 24 Ah, heures, 7 fois 4. On est fichu. On est fichu. c'est pas évident. Je vous assure, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, je Non, pense que c'est, ce confinement permet, comme on dit, il faut le prendre vraiment le confinement de la grâce. C'est ouais, vraiment, je peux dire ça là. C'est le confinement de la grâce parce que de là sortent les naissances. c'est sûr. Parce qu'il y a des couples pendant, on va dire, la vie actuelle, le stress aussi n'avait pas permis. Et pendant le C'est confinement, ça. voilà, tu tombes enceinte, c'est vraiment le confinement de la grâce. Tout ça joue. Peu importe les Ouais, situations qui peuvent arriver, c'est quelque chose de positif. Négatif ou c'est sûr. positif. C'est sûr, c'est sûr. C'est même si je sais pas si tu as vu un peu ces images, par exemple, tu sais, de Venise, l'eau là. Grâce au Oui. confinement, je ne sais pas si tu as vu, l'eau était claire comme l'eau de Mais, roche. oui, C'est pour te dire que toi aussi, les choses qui étaient peut-être sombres dans ton couple, pardon, peuvent redevenir aussi claires que l'eau de roche parce que tu as le temps de te proposer, enfin, de te poser et de te dire, voilà, où est-ce qu'on en est maintenant? Quels sont les chemins qu'on va prendre, tu vois? Où est-ce qu'on va aller? Comment faire pour pouvoir se diriger convenablement? Et ça, c'est très important. exactement. Et Comme c'est je comme dis, Stéphanie dit ici, remettre l'essentiel et les priorités et surtout Dieu à sa place. Vas-y, je t'en prie, Laetitia, excuse-moi, c'est avec. non, non, mais remettre Dieu à sa place et qu'il soit le Mhm. centre, qui est vraiment la priorité pour chacune de nous. Et je pense que
Dieu avait permis de pouvoir retrouver sa place dans chacune des maisons, en fait. Il avait besoin de savoir, en Mhm. fait, sa priorité, que ce soit dans la vie des couples, dans la vie des parents, dans toutes les vies-là. Tant qu'il ne sentait pas sa place, c'est pour ça que je dis, soit il séparait, soit il unissait. Il y avait que Oui, dans les deux sens. Aujourd'hui, on voit ça. Il ne permettrait pas aujourd'hui qu'il entre, s'il devait aller dans chacune de nos maisons, il devait venir faire ce que j'ai dit, calculer. Là, ça va, j'unis. Là, ça va pas, on sépare. Là, ça ne fonctionne pas, on sépare. C'est comme ça. Donc, c'est aussi comme ça, mm. rétablir, comme elle dit Love Visa, rétablir notre relation avec Dieu est très important. Et Et même le dans remettre la à vie, sa place, très très c'est important, le important. remettre à sa place. Comme Parce on que a dans la vie, pu voir et comme tu m'as toujours encouragé aussi, il faut remettre Dieu à sa place. C'est très important de. Il a peut-être oui, envie de retrouver son fils ou sa fille et ensuite de se mettre au milieu de ça. exactement. Il y a Miss Nelly qui dit encore, ça permet aussi de voir les lacunes dans une maison là où il faut travailler. Ouais, ça c'est vrai. Effectivement. Effectivement, ça permet de voir beaucoup de lacunes, ça permet de pouvoir les corriger aussi. Oui. Et des fois, c'est pas évident. C'est pas évident parce que euh, c'est comme si tu bâtis quelque chose, mais que voilà, on va se dire, tu es en train de construire une maison, mais il manque par exemple, tu as fini, il manque les finitions, mettre la peinture et tout ça. C'est la même chose. Et que là, tout est fermé, tu vas faire quoi? Tu vas faire avec les moyens du bord. Tu vas dire, voilà, je peux faire un peu comme écolo, je veux me débrouiller comme ça, mais ça va pas avoir le même résultat si tu attendais vraiment que les magasins ouvrent, que tu puisses prendre les bonnes affaires pour pouvoir refinir ta maison. Mhm. C'est la même chose. Donc, je pense que c'est très important de bien mettre les choses, Dieu déjà et le couple. Oui, c'est sûr. Ou même tu avais les outils dans ta maison et tu as oublié que tu Pas les avais utiliser. et tu les as Exactement. pas utilisés et que c'est le jour, c'est le moment où tu te dis, il faut le faire. C'est là que tu te rends compte, oh, j'ai des outils. Oh, j'ai une passion. Par exemple, moi, j'ai découvert la passion que, grâce à toi, de faire les gâteaux. Or que c'était pas quelque chose, oui, c'était confinement, on fait quoi? Oh, je veux faire ça. Allez, les filles, Cynthia, c'est quoi ton gâteau? Mais yaourt, c'est ça. Pendant le confinement, tu découvres des choses. Or que c'est quelque chose Ouais, que c'est tu sûr. m'aurais dit en temps normal, j'aurais pas fait. Pourquoi prendre du temps? Je vais acheter un gâteau déjà, tu vois? C'est quelque chose qui, oui, je vais faire un gâteau. Mais c'est le fait que mes, mes filles ont apprécié beaucoup que je rate ou que je rate pas le gâteau. Parce que tous les gâteaux ratés, je les bouffais, j'avais pas le choix. C'était le confinement. Voilà. C'est vraiment, C'est sûr, le confinement a fait du bénéfique physique aussi au couple ou négatif. oui, pour les personnes en couple, ils ont pris du poids pendant le confinement, no Ah, c'est stress. ça C'est que, le confinement. Mais reprenez-vous. Reprenez-vous. Le c'est sûr. confinement, c'est pas notre vie de tous les jours. Faut pas Il y en oublier a que, une qui dit vraiment un beau témoignage ici. C'est Lovisa. Elle dit, j'ai retrouvé le chemin de Dieu durant le confinement. Amen. Amen. C'est le chemin, je pense, que Dieu a voulu donner à toute personne. Et c'était à nous de prendre le choix en tant que couple, en tant que personne individuelle et en tant que enfant de Dieu de pouvoir se dire oui. Est-ce que je veux retrouver ce chemin-là ou pas? Exactement. Exactement. Ça permet aussi aux couples qui connaissent pas Dieu de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir apprendre, d'être curieux du Dieu de la personne avec qui je suis. C'est très important. Mhm. Mhm. Ou aux couples qui ne connaissent pas Dieu de pas être dedans. C'est sûr. Ici, Stéphanie dit aussi, le bonheur ne tombe pas du Du ciel. Il ciel. faut construire cela tous les jours et avec l'aide de Dieu et une bonne dose de volonté, cela peut arriver. Effectivement. Et ça, de la volonté, le bon vouloir, il faut le demander. Dans toute chose, confinement ou pas confinement, si tu mets ta volonté, ça peut marcher. Il n'y a pas un secret. Mm. Le confinement, c'est un coup de pouce pour chacune de nous, positive ou négative, qui permet de faire quelque chose. Mais autre part, la volonté permet de faire beaucoup de choses, des efforts, des situations. Euh, Par ta volonté, tu peux tout chambouler, tout simplement. Il ne faut pas seulement attendre des moments précis. Parce que là, moi, le confinement, c'est un moment précis où tout est bloqué. On se dit, oui, j'ai pas le Mhm. choix, on va faire. Non, or que on peut le faire même après le confinement, ou Oui, bien même avant le confinement.
C'est quelque chose qui devait être acquis déjà. Faut pas attendre une situation pour pouvoir se dire, allez, là maintenant, on doit le faire. Non. Faut te dire, ça doit être comme ça. Ça doit marcher comme ça. On a Mhm. besoin que ça marche comme ça parce que des fois, c'est pas évident de pouvoir avancer. Mm. Et c'est pas parce que le confinement se finit, comme tu dis, que ça veut dire que c'est un stop, c'est fini, on doit plus faire d'efforts. Non. C'est pas parce que c'est fini. Les efforts doivent être acquis. Les efforts doivent toujours être présents. Les efforts doivent se dire, faut pas lâcher. En fait, les efforts, c'est votre quotidien. Ça sert à C'est rien de faire sûr. des efforts occasionnels ou bien, voilà, périodiques et puis on lâche. Parce que pendant le confinement, ça a permis de voir positif, comme je le dis, j'insiste, ou négatif, le fait de réparer ou de pas réparer quelque chose. Mhm. Ça a pu aider. Donc maintenant, il est très important de dire, voilà, le positif, je monte avec. Le négatif, je le laisse. J'avance avec mon positif et je laisse mon négatif. C'est très Mhm, important mhm. de pouvoir avancer comme ça. Pas de dire, voilà, le confinement est fini, allez, les vieilles habitudes, revenez à moi. Je suis là maintenant. C'est ça. Non. Non, Faut se dire, voilà. il faut se dire qu'on s'est donné une nouvelle, un nouveau challenge dans le couple et il faut l'assumer. C'est comme quand tu veux perdre du poids. C'est pas comme ça. Parce que j'ai pu avoir l'expérience, Christiane même, elle sait, elle me dit toujours, il faut aller doucement. Au plus doucement tu vas, au mieux c'est. C'est pareil dans le couple. Il faut faire baby step. Et après, quand vous allez commencer à avoir, vous ferez des grands pas. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous deviez retrouver ces petits pas, petit à petit, et reprendre. Ah oui, t'aimes ça. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, tu préfères ça comme ça. Oui. Donc, je pense pas qu'il faut prendre le temps. Comme la nature, il faut prendre le temps de grandir petit à petit. Et peut-être qu'on a oublié comment faire pour grandir ensemble. C'est ça, à cause de tous ce tohu-bohu de tous les jours, parce que autant de Jésus, autant de Dieu là-bas, il y a 2000 ans avant, ils n'avaient pas l'Internet, ils n'avaient pas la communication. Ils vivaient, ils allaient marcher pendant 2 jours pour arriver dans une autre ville. Partager beaucoup de choses. Hein. Parce que à l'époque de Merci, Dieu, je Daniel. pense que, à l'époque de Dieu, je pense que c'était l'inconnu et cette soif-là de pouvoir savoir qui est Dieu, de connaître les choses, tout intriguait tout le monde. Comme les Juifs, ils étaient intrigués, ils étaient assoiffés de la parole de Dieu. Donc, dans cette époque-là, les femmes avaient leur rôle à jouer, ils avaient leur place bien attitrée. Donc, Mm. aujourd'hui, euh, si on pouvait rebobiner à l'époque, il y aurait eu des avantages qu'on aurait vraiment tirés dedans. Maintenant, il y a la technologie, on est toutes Oui, distraites, moi la première, bien mais sûr, moi aussi. restons quand même à notre place. Il faut essayer de retrouver, avec la crainte de l'éternel, notre place. Parce que Oui, le confinement a beaucoup joué. Aujourd'hui, je pense souvent à ces femmes battues, violées, abusées, ou ces enfants qui sont tabassés pendant ce confinement. Leurs cris, qui n'ont pas qui les, d'échappatoire. qui les entend? Donc, Oui. c'est très délicat. C'est pour ça qu'il y a ces mouvements-là qui se lèvent, qui disent, voilà, vos cris ne restent pas indifférents. Maintenant, certes, il y a le confinement, on ne sait pas les voir ni les aider, Mhm. que Dieu les vienne en Mais un aide. coup de téléphone, un WhatsApp, etc., peut faire toujours du bien et peut éviter peut-être. Mais que Dieu les vienne en aide. Parce que C'est c'est sûr. pas. Je lis un peu ce que les gens ont pu écrire. Il y a grandir ensemble, grave important. Comme dirait Nelly, exilez vous-même pendant un week-end et sans enfants, sans personne, ça fait du bien. Effectivement, Exactement. Jenny Lee, parce que ma maman m'a dit la même chose. Elle m'a dit, écoute, si tu dois partir, n'hésite pas. Tu me laisses ta fille et tu pars. Vous avez besoin de ça. Effectivement, parce que tu as tellement tous les jours avec et qu'après, quand l'école, le boulot va reprendre, etc., tu te dis, ben, en fait, t'as pas eu le temps vraiment de profiter de la personne. Donc, c'est vraiment, j'ai vu le geste. C'est ça. Écoute, je mon rôle de maman. Hein. Mais bien sûr. Non. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Aujourd'hui, chacune de nous savent Mhm. le meilleur en tirer du confinement. Chacune de Ah, nous bien savent sûr. où arranger, où modifier, où améliorer dans la vie de couple. Chacune de nous a eu son expérience, ou chacune de nous sait maintenant que voilà, il y a plus d'espoir, ou quelque chose qu'on ne sait plus réparer.
comment avancer dans le futur. Chacune de nous sait maintenant, dans le futur, comment prendre les choses. Chacune de nous sait maintenant comment modeler, en fait, l'histoire dans le couple. Parce que notre examen, c'était le confinement. Maintenant, le Mhm. test, après le confinement, réussi, C'est positif ou sûr, négatif, ça vous qui pourrez nous le dire. Ça, c'est c'est vraiment sûr, à c'est vous de sûr. nous dire, voilà, après le confinement, ça n'a pas été, il y a eu ça, parce qu'il y a eu beaucoup, j'ai vu aux infos, beaucoup de divorces se sont faits pendant le confinement. Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui se sont mariés, mais en se disant, bah, tu travailles, je travaille, on se voit quasi pas, pff, je continue à faire ma vie. Non, je pense pas que le mariage s'est fait pour être célibataire encore. Enfin, entre guillemets, vivre ta vie de célibat, genre, tu ne dois rendre des comptes à personne. C'est pas, je ne dis pas que tu dois rendre des comptes forcément, mais au moins dire, voilà, de te mettre dans la tête que je suis mariée, je ne suis pas parce que je vais au travail et que je dois oublier ma famille. Mais il y a des personnes qui entrent avec cette mentalité-là dans le mariage. C'est ça qui tue. Qu'ils entrent en se Ouais. disant, je suis encore célibataire, or que le mariage l'appelle. Or que non. Tu dois sauter les deux pieds. Sauter les deux Mhm. pieds et même dans ta conscience, tu vas dire, voilà, je suis mariée maintenant. Et des fois, c'est difficile. Là, maintenant, regarde, chez nous, les Africains, ils ont fermé les bars, mais ils se font leur bar chez eux. Donc, ils se font leur bar chez Et eux. Ils c'est m'ont dit, difficile, les confinements, pour certaines, je vais dire, c'est sûr. pas forcément, pour certaines personnes, pour certains types de Oui, personnes, pour des gens qui sont très conviviales et qui ont l'habitude, forcément, c'est très difficile. Euh, oui, Ici, je c'est vois parce que les difficile. gens ne vivaient pas vraiment ensemble, donc les confinements révélaient les vraies personnalités. Effectivement. Oh, Merci à effectivement. toi, Lovisa. J'ai vu, en tout cas, sois aussi béni richement, en tout cas, et que Dieu continue à faire son Amen, œuvre en lui. amen, Vicky, amen. Amen. Et Donc voilà. il y a des gens qui sont très sociables. Là, maintenant, Oh. c'est vraiment, Dieu te dit, toi et moi et ta femme. Tous qui sont chez eux, Et c'est là que à tu chaque fois dis, qu'ils ok. sirotent, ils sont en train de siroter leur whisky coca et ils sont en train de se dire, où est ma vie? Seigneur, où est mes projets? Parce que, oui, dernièrement, j'avais mon cousin. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, moi, j'ai ramené le bar chez moi, hein. Coca, whisky, glaçon. Il me dit, Et tu les veux gars, que je il a fasse vu toute quoi? l'opportunité du confinement, tout le monde chez lui, bah, il a oublié qu'il y avait distance sociale ou quoi. Il y a des gens qui se disent, ben écoute, les vieilles habitudes reviennent à la maison. Moi, je Bien voudrais que sûr. les mauvaises habitudes sortent de la maison. Donc, ça joue dans beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, Oui. euh, c'est des examens, je pense, pour les couples. Tu as réussi, gloire à Dieu. On tire des Mhm. bonnes leçons. Avance avec les leçons qui t'ont permis de réussir et travaille sur les négatives pour pouvoir avancer. Tu as échoué, pose-toi les questions. Qu'est-ce qui a fait que tu as échoué? Qu'est-ce qui n'a pas fait? Qu'est-ce qui a bloqué? Il faut toujours argumenter le pour et le contre pour pouvoir avancer quelque chose Mhm. et ne pas Et là, rester ici, statique. c'est sûr, c'est sûr. Faut vraiment pas, faut voir. Daniela, il dit qu'ici, oui. Moi, j'ai une amie qui vit un confinement, comme on disait tout à l'heure, compliqué, hein. Son mari a toujours été habitué à faire divers shifts et du coup, le fait de se retrouver à la maison 24 heures sur 24 avec sa femme, ben, le gars a pété les plombs. Et ça, la patience, c'est une vertu qu'il faut savoir acquérir quand on est dans un couple, je pense. Et c'est pas que la femme qui doit avoir la patience. L'homme aussi doit avoir la patience, tu vois. Mais le tout, Exactement. c'est de... Et elle dit ici, je pense qu'il y a un manque de communication, de maturité dans ce genre de couple. Alors, où il y a de communication. La communication, comme on a dit tout le temps, c'est très important. Il faut bosser sur la connaissance ou la redécouverte de l'un et de l'autre. C'est toutes ces petites astuces qu'on a données. Et si tu en as d'autres encore, Maman Letty, n'hésite pas à nous les donner parce que je pense que beaucoup de personnes, ils vont pas se révéler au grand jour forcément. S'il y a des difficultés, tu ne t'as pas envie que ton voisin sache, que ton voisin soit au courant des difficultés qui peuvent se passer dans ton couple parce que tu te dis,
zut, moi aussi je veux peut-être la même chose, mais l'herbe n'est jamais plus verte à côté. Peut-être que ton herbe est verte et que l'herbe du voisin est plus sèche et que toi tu le vois comme si c'était plus vert. Donc quelles sont les petites astuces comme ça que tu as encore dans ton petit sac à main que tu peux nous sortir de... Je me dirais dialoguer, partager, Oui. écouter, parce que c'est en dialoguant, tu sais savoir le problème, parce que tu l'as écouté, trouver la solution, tout simplement. Mm. Si tu n'arrives pas à dialoguer, tu resteras muet. Il n'y aura même pas de débat. Il y aura même, tu sais même Mm. pas décortiquer un problème. Mais si tu dialogues et que tu regardes le sujet du comment, du pourquoi, tu as la solution. Et même, j'ai des amis, voilà, ils ont perdu leur travail et tout pendant le confinement et que voilà, le mari doit Mhm. rester à la maison. Ça se passe pas comme d'habitude parce que là, maintenant, c'est le fait que tous les jours, on va se voir. Tous les jours, on va se côtoyer. Tu refais, hein. Bonjour, moi, c'est Laetitia. Bonjour. Refaites connaissance. C'est très Mais c'est important. sûr. Refaites Il y a- connaissance parce que vous avez besoin de savoir qui je suis. Parce que tu me regardais comme si j'étais des rideaux Ikea. Dis-toi, non, je suis des rideaux de valeur, là, que tu vois. Mm. Je suis pas de Ikea, hein. Donc, aujourd'hui, tu dois te dire, même dans toute chose, le partage. Ouais. Beaucoup de couples ont perdu la complicité. On va poser, pendant le confinement, je pense que chacune de vous devait trouver dans le positif la complicité que vous avez en couple. Mm, 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 mm. C'est très C'est sûr. important. Aujourd'hui, vous devez savoir, dans votre vie de couple, dans la complicité, quelle est, ma femme, elle aime quoi, par exemple? Ou mon mari aime bien C'est quoi, sûr. par exemple? Très important. Reséduire, comme je l'ai dit, la séduction, elle est aussi importante. Tout C'est ce sûr. jeu-là, Ouais. c'est là, c'est ces examens ici que tu dois le gagner, ou positif ou négatif. Tu dois savoir, tu vas sortir, tu vas dire, voilà, c'est vrai. J'ai appris, le confinement m'a permis de découvrir mon mari, me découvrir en disant, voilà, j'aurais dû améliorer dans ça, j'aurais dû améliorer dans ça. Ou bien, effectivement, Ouais, tu ouais. te dis, voilà, il y a eu, par exemple, un divorce parce que je me suis rendu compte que toutes les attentes, je les avais pas, en fait. Je me suis Mm. rendu compte, tout ce que j'attendais dans la vie d'un couple, je les ai jamais eus, et le confinement a permis de te les éclairer. Le confinement a permis encore de pouvoir te montrer des choses que tu ignorais. Donc aujourd'hui, on a besoin de ce temps-ci pour se dire, voilà, pendant le confinement, voilà, ma leçon a été ça. J'en ai tiré ça. Je suis sortie positive ou négative. Essayons de toujours se poser la question, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal qui peut aussi m'atteindre moi? Mm, mm. Donc, C'est sûr. c'est très important de se dire. Et je pense que pour toutes les filles qui sont dans des situations de couple qui sont déchirées ou qui sont en train de se recoller, essayez de pouvoir rester collées. Ou bien vous, rajoutez vous-même la colle, façon de dire l'affection, l'amour, l'attention, toutes ces choses qui permettront que vous soyez encore plus soudés. Parce que Mm. Dieu a permis que vous restez collés. Et c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, euh, pour les gens qui ne communiquaient pas, qu'ils étaient toujours dans les incompréhensions, ça jouait beaucoup. Ça jouait énormément dans la vie de couple. Et on oubliait en fait pourquoi on était mariés. Parce que le C'est confinement t'a sûr. pris du poids. Oui, t'as pris du poids. Oui, c'est le confinement. Peut-être tu ne plais plus. Peut-être tu es moche. Peut-être tu es plus belle. Mais il y a ce petit truc-là qui Bien doit sûr. attirer, qui doit se dire, Il y a une voilà, chanson qui dit comme ça, même si j'ai la folie de déplacer les montagnes, moi, si j'ai pas l'amour en moi, tout est rien. C'est facile, c'est que si tu as l'habitude de dire oui, je sais faire ça, mais si t'as pas l'amour en toi pour ta femme, comment tu peux faire déplacer les montagnes pour cette femme-là que tu aimes? Amen. Amen. Mm. Exactement. Daniela, ici, tu dis oui, je sais, je suis mariée, je connais tout de l'autre, mais tu ne fais plus de reconquête et c'est triste. Effectivement, c'est triste de ne plus essayer de reconquérir parce que De c'est séduire. facile d'abandonner. C'est très facile d'abandonner. Mais persévérer, c'est autre chose. C'est aussi des choses, enfin, c'est poursuivre et persévérer. Après, des fois, comme tu dis, il y a des confinements pour certains couples qui se disent, voilà, en fait, Dieu te montre que c'est pas ça.
tu vois. Mais d'autres, on Exactement. te dit, tu dois persévérer. C'est là, à ce moment-là, là où il y a le plus de challenge que tu dois essayer de poursuivre. Mais il y en a qui ont plus facile à abandonner qu'à persévérer aussi. Donc, Les gens qu'ils ont plus facile à abandonner, c'est parce que avant le confinement, il n'y a rien qui a permis de solidifier quelque chose. C'est Mm, pour ça qu'ils abandonnent. Tu penses que si tu avais les bons instruments, les bons matériaux pour construire ta maison, peu importe la pluie, peu importe les tempêtes, tu vas pas abandonner ta maison parce qu'elle va tenir. Tu vois ce que je veux dire? Elle va tenir malgré les tempêtes, les crises, les disputes, les années, ça va tenir. Mais s'il y avait rien déjà de solide dès la base, peu importe les tempêtes qui vont venir, c'est logique, tout va être en pièces. Et le confinement l'a mm. prouvé. Les confinements l'ont prouvé qu'il y a eu des déchirures qui ne peuvent plus être collées. Parce que dès la base, tu avais utilisé les mauvais matériels. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est une réalité qu'on vit. Comme je te dis, et je l'ai répété pendant le direct, positif ou négatif, on devait sortir de quelque chose du confinement dans la vie des couples. C'est sûr. À vous qui êtes là, dites-nous, donnez-nous vos messages, écrivez-nous, dites-nous, voilà, pendant le confinement, moi, c'était top. Pendant le confinement, moi, c'est fini là, c'est la fin. Parce que ça ne colle plus. Il faut dire, expliquez-nous. Christiane, il dit pour nous, le confinement était positif. Je bénis le Seigneur parce que c'est pas pour Amen. tout le monde que c'est positif. Donc aujourd'hui, si c'est positif, gloire à Dieu parce que vous avez bâti, comme dirait Dieu, votre amour avec la solidité. C'était solide plutôt et Dieu était au centre. Et ça, c'était important. Donc aujourd'hui, pour celles qui n'ont pas eu cette chance-là, de se dire pendant le confinement, combien de divorces il y a eu, combien de vies brisées, combien de familles séparées, des enfants Mhm. séparés. C'est pendant le confinement. Tout ça, ça joue. Tout ça, ça travaille. Donc, il faudrait se dire aussi, soyons pas égoïstes, parce que je ne sais pas pourquoi ce confinement, en fait. Pourquoi Dieu permet ce confinement entre couples de se retrouver. Pourquoi? Mm. Il faudrait aussi vous poser C'est la sûr. question. C'est aussi pouvoir vous-même prendre du temps pour votre prochain. C'est très important. On oublie souvent ça. Alors, on a des... Que Dieu nous vienne Daniela, en aide. Daniela qui nous dit, vraiment, pour moi, le premier confinement fut merveilleux, enceinte et venant de me marier, ça m'a permis d'apprendre davantage à connaître mon mari. Amen. Et Stéphanie qui dit, il faut persévérer et croire, Dieu n'a pas fait le monde en un jour. C'est sûr. De toute Et la façon, suite, c'est que son second confinement à Daniela avec ma fille et mon mari qui travaille, c'est différent, mais tous deux ont une saveur agréable. amen. Bon, Miss Nelly, elle dit, bon, moi, je suis dans un pays là où le confinement n'existe pas, mais ça ne nous a pas empêché de nous découvrir encore et encore. Et je finis 2020 en étant encore plus fan de mon mari. Amen. J'en connais un qui est heureux là-bas. Amen, amen, amen. Que du bonheur. Ça, c'est ma phrase. Que du bonheur. Si, Ah en ben, tout cas, votre phrase, si vous êtes encore, le but du confinement, c'est encore retomber amoureux. C'est encore ça. oh oui, Être papillonné comme ça. Comme dans les dessins les animés. Moi, c'est prémices du ça. premier amour. Ouais, c'est ça. C'est ça encore. Les yeux Faudrait qui pétillent. le bisou du matin, le bisou du soir, n'est-ce pas, Mima? Ça, c'est Oui. important. Et ça fait plaisir de pouvoir se dire que toutes ces choses-là, on peut les revivre parce que c'est sûr, ce n'est pas toujours évident. Faut être tous les jours et de voir le caractère de un homme et une femme, c'est totalement différent. La manière dont la Ah femme peut oui, être ah oui. très chichi, l'homme est c'est très différent. Mais il faut savoir se combiner. Moi, je suis agréablement surpris aussi du confinement parce que les petites attentions que tu te dis, mais est-ce que je vais les avoir? Mais tout d'un coup, pouf, t'as une surprise comme ça, tu te dis, mais enfin, je m'attendais pas à ça. Yeah. Effectivement. Tu t'attendais pas. D'accord. C'est moi, ça.
Laetitia, restons sérieux, s'il te plaît. Ah, effectivement. Ah, Christiane dit effectivement. Arrête de rigoler. voilà, ça va. Excusez-nous, ça arrive, faut rire. Coucou Liliane. Liliane Kitenge, ça fait plaisir de te voir parmi le couple en confinement. On attend des nouvelles. Dites-nous comment ça s'est passé votre confinement, positif ou négatif. Donc, on a hâte. Daniela qui dit, bah oui, c'est normal si ton mari te regardait au départ avec des yeux d'envie et maintenant de dégoût, ça donne pas forcément envie au goût de faire des efforts, effectivement. Mais il y en a qui ont eu bébé confinement, hein. Il y en a beaucoup de bébés confinement. Je pense première vague a fait son Oui, effet, baby boom là. bébé coco. Je pense que s'ils Pardon, calculent on le peut nombre déborder de un peu morts et de... aujourd'hui. Ouh, Hein? déborder. Il y a des Nelly qui dit est-ce qu'on peut déborder? Dites-nous en fait, posez-nous des questions, dites-nous par rapport à votre vie, l'effet du Voilà. confinement. Si nous on veut déborder, il n'y a pas de souci. Mais on veut savoir en fait pour vous comment ça s'est passé le confinement, On veut vraiment positif ou avoir vos négatif. réactions, tant le positif que le négatif. Parce que le positif, c'est très bien, on a envie d'en savoir, mais le négatif aussi peut essayer de... Moi, j'aime bien c'est comme quand on fait, c'est pas des critiques, mais du positif constructif. Ah, ben ça, je ne ferai pas. Ah, ben ça, je Ah, ferai. Ah, ça, j'ai exactement. appris que je ne veux pas faire, tu vois. Ça, je peux améliorer. Ça aussi. Voilà. Ah, ça, je peux Effectivement, comme tu dis, améliorer. sexuellement, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés. Et je pense que t'as fait la petite lady in the street, mais t'as aussi fait freaking in the bed. Enfin, faut fall dans le lit. C'est tout ce qu'il faut faire. Il faut faire les deux. Je pense que c'est, là, dans ce Oui, confinement, tu dois bah, dire, gars, faut tu m'as faire les toujours deux. connu sage, mais il faut que je te montre aussi mon côté foufou pour te dire que non, tu Les n'iras fun, plus il jamais va. retrouver là-bas dehors. Regarde l'autre. De toute façon, ils ont fermé, comme je dirais, les prostitutions. Donc, c'est pas être vulgaire. Ah non, ils les ont laissés Le ouverts, hein. Si confinement, tu regardes aux informations, ils sont Pretty partis les laisser Woman, ouverts là-bas. Pretty Woman, Pretty Ah oui, Woman, c'est mieux à la sois la maison. pretty woman de ton mari. Ah oui, oui. Oui, peut-être les bourrelets du confinement en ont plus permis, mais fais Pretty Woman. T'as peut-être Mais pas les oui. bottes, mais t'as les jambes. Fais Pretty Woman. En tout cas, c'est live avec toi, j'en peux plus de rigoler. Sérieux, j'en peux plus. Vrai pretty woman, les jambes. C'était bottes. Exactement. Confinement ne nous a plus donné d'excuses. Bah oui, plus d'excuses. Parce qu'il y a des gens, je connais, c'est calendrier pendant le en dehors du confinement. Mais chérie, Ah, demain, bien je suis sûr. en congé. Ah ben, regarde dans le frigo, tu verras si c'est quel jour qu'on peut le faire. Non, non, non. C'est ça. Confinement Le aujourd'hui, tous petit les jours. est en train de faire la sieste. C'est le moment. Attention, 3, 4, go. 15 minutes Courez. après, c'est déjà fini. Non, je pense que tu Prenez devrais le apprendre temps. à discuter. D'autres personnes qui se sont très frustrées de faire ça à 6, 4, 2. Là, tu dois dire, non, chérie, moi, je veux que tu me touches, je veux que tu me donnes des sensations que tu me donnais avant, que Apprendre je veux à découvrir retrouver. le corps, c'est important. Apprendre à découvrir le corps de l'autre, c'est très important. Parce que c'est pas quelque chose en mode pressé, en mode chrono. Non, c'est quelque chose en mode relax. Prends le temps. Hum, Toi, découvre. Ressens les sensations. Découvre les sensations. Apprends les sensations. Vis les c'est ça. sensations. C'est très important de découvrir quelque chose, pas seulement quelque chose de rapide, mais quelque chose avec Hum, plaisir. Revis Adam et Ève au commencement. bien sûr. Revis le plaisir dans toutes les choses. Revis ta deuxième lune de miel. Daniela qui dit, bien sûr. Attends, Elle elle est a dit quoi? obligée. Elle a dit, attends. Ben oui, moi, je ressors des vrais bails enfouis dans ma tête, lol, et je vous assure que ça a changé. Et elle a dit, non, exactement, parce que toute de manière, demain, c'est télétravail, donc prenons le temps.
pour toutes les Alors, femmes, je vous assure, qui sont dans pris du 24 poids. secondes, j'ai le live qui risque de se terminer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et revenez si ça se coupe, parce qu'on va recontinuer, parce qu'on nous a demandé de continuer. On va continuer avec. Avec plein de petites questions. Hein. Plein, C'est plein, sûr. plein, Alors, plein, plein. Stéphanie qui dit, j'ai accouché pendant le premier confinement, ça n'a pas été facile. J'ai été confinée pendant la grossesse avec